Bonjour et bienvenue dans un exercice très intéressant sur toujours le cas du régime transitoire. On va parler des impédances équivalentes d'un circuit. On va parler de la représentation de Fresnel, comment calculer le déphasage et on va faire à la fin le bilan de puissance et montrer que le théorème de Bocherault est vérifié dans ce circuit particulier. Bien voilà l'énoncé, on vous donne un circuit qui est une bobine L, puis en série avec une résistance en parallèle avec un condensateur. Donc on vous donne la valeur de la résistance, la valeur du condensateur et la pulsation oméga. Et la première question, c'est déterminer quelle est la valeur de L, d'accord, pour que tout ce circuit soit équivalent à une résistance. Quelle est la valeur de L pour que tout ce circuit soit équivalent à une résistance? Et donc, pour ces valeurs-là, on vous donne la tension efficace, tension efficace parce que c'est I racine de 2, de U à D. Et à partir de cette tension efficace, vous allez calculer la tension efficace de ce courant I, ensuite la tension efficace de UBD, ensuite vous allez déduire la tension efficace du courant I1, la tension efficace du courant I2, calculer, faire le bilan de puissance, c'est-à-dire quelle est la puissance active et réactive de la bobine, de la résistance, du condensateur, et montrer que le théorème de Bocherault est vérifié. C'est-à-dire vous allez déterminer la puissance totale reçue par le circuit, et ça sera la sommation des puissances reçues par chaque dipôle, plus J, la sommation des puissance active plus G la puissance des puissances réactives reçues pour chaque dipôle. Et ça, c'est égal à P reçu plus GQ reçu. Donc, on va vérifier ce théorème. Bien. Donc là, je vais faire l'exercice en utilisant les notations complexes. C'est toujours plus pratique de travailler en notation complexe. Donc, je vais déterminer d'abord les impédances de chaque dipôle. Donc, R, c'est une résistance, son impédance tout de suite, c'est 100. On vous dit Z égale à 100 ohms. L'impédance d'un condensateur, c'est 1 sur J, C oméga. Et l'impédance d'une bobine, c'est bien sûr JL oméga. Très bien. Quelle est l'impédance du circuit total? Donc, ZBD. Donc, ZBD, vous voyez bien que ce sont deux impédances en équivalent. Donc, ça sera ZR fois ZC sur ZR plus ZC. Maintenant, on va déterminer l'impédance totale du circuit. Donc, l'impédance totale, c'est ZL qui est égal à JL oméga plus ZR qui est tout simplement 100 multiplié par 1 sur JC oméga divisé par 100 plus 1 sur JC oméga. Voilà l'impédance totale de notre circuit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut prendre ce circuit, mettre ici, ou même mettre ce nombre-là sous la forme A plus IB, c'est-à-dire il faut multiplier par le conjugué. Bon, je vais donner quand même quelques étapes intermédiaires. Donc, Z total, ça sera JL oméga plus, là on va multiplier en bas par JC oméga, et ça va vous donner R sur 1 plus JRC oméga. D'accord? En multipliant par, bon, je laisse R ici. Voilà, ensuite, je vais noter JL oméga. Je vais multiplier par le conjugué de ce nombre complexe. Donc, A plus IB, facteur de A moins IB, c'est A plus IB au carré. RC oméga au carré. Et là, vous allez voir R, facteur de 1 moins JRC oméga. Voilà. Et je vais écrire ce terme comme étant une partie réelle qui est R sur 1 plus RC oméga au carré et plus J oméga, facteur de la partie imaginaire qui va rester, qui est L moins R au carré fois C divisé par 1 plus RC oméga au carré. Tout ça va être équivalent à une résistance pure, une résistance R', si et seulement si la partie imaginaire de Z égale à 0. Et comme ça, on a directement la valeur de L. Donc, pour que ce circuit soit équivalent à une résistance, il faut que l'impédance
Il faut que L de ce circuit, l'inductance, c'est R au carré, doit être égal à R au carré fois C sur 1 plus R C oméga au carré. Bon, on connaît tout. Je vous laisse le soin de faire l'application numérique. On connaît oméga, on connaît la valeur de C, et vous allez déduire que L est égal à 1200 millihenry. Voilà la valeur de L. Avec cette valeur de L, l'impédance du circuit est équivalente à une résistance. Bien. Maintenant, on vous donne la tension efficace du circuit total, qui est 180 volts. Tension efficace. Hein? On va déduire le courant U. Bien sûr, toujours dans l'hypothèse où le circuit total est équivalent à une résistance. Et cette résistance, ça sera combien? Ça sera celle-là. Hein? Donc, avec R' est égal à R sur 1 plus RC oméga au carré. Voilà la nouvelle impédance Z. D'accord? Et donc, on va déterminer son module d'abord de Z avec le module de Z, si L est égal à ça, est égal à R sur 1 plus RC oméga au carré. Vous avez tout pour faire l'application numérique et vous allez trouver 36 ohms. Donc voilà. Donc si L est égal à ça, l'impédance du circuit, elle est réelle, elle vaut 36 ohms. Bien. Maintenant, on va déterminer la tension efficace du courant principal U. Bien, on a U est égal à Z équivalent, c'est-à-dire 36 ohms fois I. Donc la tension efficace totale, ça sera le module de Z fois le courant efficace total. Eh bien, on va déduire que I efficace est égal à tension efficace sur donc 100 divisé par tension efficace totale qui est 180, elle est là, divisé par le module de Z qui est 36. Et 180 divisé par 36, c'est 18 sur 3. C'est combien? C'est... Attendez, il y a quelque chose ici. Donc, divisé par 36, pardon, ici, voilà. Je sais bien qu'il me manquait quelque chose. Divisé par 36, voilà. Et ça vous donne 5 ampères. Voilà la tension efficace du courant principal. Bien, maintenant, on va déterminer donc, la tension UBD, cette tension-là. Cette tension-là, on va la déterminer. Donc, UAB, on va déterminer d'abord UAB, cette tension-là. UAB, parce qu'on connaît L, donc c'est la plus simple. On va déterminer d'abord UAB. Donc voilà, donc tension efficace UAB. Donc UAB, c'est ZAB fois le courant principal. Donc tout de suite, la tension efficace UAB, ce sera le module de ZAB, c'est-à-dire L oméga, fois la tension efficace qu'on a déjà calculée. On connaît L, on connaît oméga, donc on va déterminer UAB. Je vous laisse le soin tout de suite toujours de faire l'application numérique et vous allez trouver 240 volts. Voilà la tension efficace UAB. Là, il est plus simple parce que on connaît l'impédance UAB, c'est L oméga, on connaît la valeur de L, on vient de le déterminer, et on va déterminer UAB. Maintenant, pour la tension UBD, je vais faire deux méthodes. Je vais la faire par représentation de Fresnel, c'est la plus simple dans cet exercice, ou bien on va le faire par calcul direct. Bien, vous voyez bien que UBD, donc UBD c'est quoi? UBD c'est deux résistances. Pour la déterminer, il faut chercher l'impédance équivalente, et UBD, ce sera l'impédance équivalente fois le courant qu'on a déjà calculé, I, qui est de 5 ampères. Donc ça, c'est la première méthode, ZBD. Avec ZBD, c'est ZR fois ZC sur ZR plus ZC. Donc vous remplacez ZR par R, ZC par J, 1 sur J, c'est oméga, et ça vous donne cette valeur-là. Donc la tension efficace UBD, c'est le module de Z fois la tension efficace de I. Parce que le circuit, je peux le représenter par une impédance avec une impédance ZBD, et voilà B, voilà D. Et donc, vous voyez bien que UBD, c'est Z équivalent fois le courant principal I, qu'on a déjà calculé. Donc, on connaît I, on connaît R, et on peut faire l'application numérique. Voilà la première méthode. Et vous allez trouver 300 volts. Donc ça, c'est 300 volts.
si on fait la représentation de Fresnel. Donc la tension U, c'est UAB plus UBD. Donc je vais affecter un vecteur à la tension U, c'est le vecteur UAB plus le vecteur UBD. Qu'est-ce qu'il nous dit la représentation de Fresnel? Le module de chaque vecteur, c'est sa tension efficace. Voilà la tension efficace de U. UAB, c'est quoi? C'est la tension au bord d'une bobine. Or, vous savez que la tension au bord d'une bobine est toujours en déphasage de pi sur 2. Donc c'est UAB. UAB, il est en phase avec le courant. Donc là, c'est la phase du courant aussi, phi de I. Là, c'est en avance de phase de pi sur 2. Donc voilà, avec UAB, c'est ce qu'on a déjà déterminé. Voilà, UAB, c'est 240. Là, vous avez U, 180. U, vous avez ici 240. Il nous reste UBD. Donc, je vais faire la représentation de Fresnel. Donc, en faisant ce vecteur est égal à celui-là plus celui-là. Donc, vous voyez bien ici que c'est un triangle rectangle. Donc, UBD, tout de suite, c'est racine carrée de 240. Vous voyez ici, c'est 240, je crois. C'est ça, 240 au carré plus 180 au carré. Et vous allez trouver tout de suite 300 volts. Et on peut déterminer même le déphasage phi de UBD par rapport à la tension U, c'est moins arc tangente de phi. Avec tangente de phi, d'après le schéma, tangente de phi égale à combien? Voilà l'angle phi. Tangente phi, c'est 240 divisé par 180. Et si on veut le déterminer par le nombre complexe, voilà, le déphasage, c'est le déphasage, vous avez U est égal à Z fois I, donc vous voyez bien que phi, c'est moins arc tangente RC oméga. Parce que le déphasage de phi, c'est 0. Le déphasage de ce nombre complexe, c'est B sur A, donc c'est RC oméga sur I. Donc phi, c'est moins arc tangente RC oméga. Et si vous calculez moins arc tangente de RC oméga, vous allez trouver exactement la valeur de 240. L'angle, si vous faites arc tangente de 240, donc c'est moins arc tangente de phi qui est... vous faites tangente phi égale à 240, la valeur que vous allez trouver, vous lui appliquez l'arc tangente et vous allez déterminer phi. Bien. Donc voilà comment on détermine la tension, soit par représentation de Fresnel, soit par calcul d'impédance, calcul direct. Quelles sont les valeurs efficaces? Bon, là, on connaît les impédances. Donc, la tension efficace de UBD qu'on a déjà calculé, c'est 100 fois la tension efficace de I1. Et la même chose, tension efficace UBD, c'est aussi 75 J oméga ici. Donc, 75 fois oméga fois 400 fois le module de I2. Voilà. Et donc, ceci va nous donner tout de suite I1, I2. Bon, j'ai fait le calcul, je vous donne directement le résultat, mais vous connaissez tout. UBD, on l'a déjà calculé. Donc, ça nous donne I1 égale à 3 ampères. I1, tension efficace 3 ampères. Et I2, tension efficace, c'est 4 ampères. Bien. Maintenant, on va faire le bilan de puissance et on va essayer de vérifier le théorème de Boucheron. Donc, toujours, je rappelle, la puissance en nombre complexe, c'est la puissance active plus la puissance réactive. La puissance active d'un dipôle, c'est réel de dipôle, de dipôle fois tension efficace au carré. Puissance réactive, c'est imaginaire de Z fois I efficace au carré. La tension reçue par un dipôle en notation complexe, c'est 1/2 U fois I complexe conjugué I étoile. Et qu'est-ce qu'il dit? Dans notre cas, l'impédance totale est équivalente à une résistance. D'accord? Or, la tension avec le courant, dans ce cas-là, ils sont en phase. Donc, S, c'est U fois I. Faites attention, ça, c'est la tension efficace. Ou bien la puissance P, ou bien puissance active. Dans ce cas-là, on va l'en noter P, puissance active, parce que la puissance réactive est égale à 0, parce que I sont en phase, d'accord? Ou bien, ce sera 1/2 fois U max fois I max. Attention, cosinus phi dans le cas général. D'accord? 1/2 U max, mais U max, c'est I efficace, racine de 2, I efficace, et racine de 2 avec racine de 2 va se simplifier. Donc, U fois I, ça, c'est des tensions efficaces, car notre cosinus phi est égal à 1 dans notre cas. Voilà le tableau qui va résumer le théorème de Boucheron.
Donc, vous avez ici trois impédances. Vous avez une inductance, une résistance et un condensateur. Voilà les impédances. Vous avez J, 400J, 400 fois J fois L, hein, j'ai oublié L ici. Vous avez 100 et moins J sur C oméga. Vous connaissez la valeur de C, vous pouvez déterminer ces valeurs. Voilà la tension efficace qui circule dans la bobine, c'est 5 ampères. Dans la résistance, c'est 3. Et dans l'impédance, c'est C. Donc P, si vous faites réel, la partie réelle de Z, c'est 0. Donc c'est 0 ici. La partie imaginaire, c'est 400L. Vous multipliez 400L par la tension efficace au carré par 25. Et vous allez trouver directement, bon, j'ai fait les calculs, je crois c'est moins 1200. Donc c'est 1200. 1200 var. D'accord? Pour la résistance, bien sûr, la partie imaginaire, c'est 0. La partie réelle, c'est 100 fois 3 au carré. Tension efficace au carré, ça vous donne 900 watts. Et pour l'impédance, la partie réelle, c'est 0. La partie imaginaire, c'est 16 multiplié par 1 sur C oméga. Et ça vous donne exactement moins 1200. Parce que là, c'est négatif. Hein? C'est la partie imaginaire, c'est moins 1 sur C oméga multiplié par 16. Ça vous donne moins 1200. Si on fait la somme des puissances actives, c'est 900 watts. Et la somme des puissances réactives, c'est 0. Donc, on doit, si on fait le bilan de puissance pour vérifier le théorème de Bochreau, il faut montrer que la puissance totale reçue active, c'est 900 watts. Et la puissance réactive totale reçue, c'est 0. Eh bien, c'est très facile, puisque la puissance reçue, c'est U fois I. Dans notre cas, tout le circuit est équivalent à une résistance. Donc, tout de suite, Q égale à 0. Et la puissance active d'une résistance, c'est U fois I cosinus phi. Comme ici, le dipôle est équivalent à une résistance, le déphasage est égal à 0. Donc, ça va nous donner U fois I. U, c'est... on connaît la valeur de U, c'est 180, multiplié par 5, ça vous donne exactement 900 watts. Donc, vous voyez bien que la puissance totale reçue, c'est 900 watts. La puissance active reçue totale, c'est 900 watts. Réactive 0, exactement le bilan qu'on trouve ici. Voilà pour cet exercice qui résume un peu comment on fait le bilan de puissance, comment utiliser les impédances, une petite application aussi de repères de Fresnel. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, likez les vidéos, partagez la chaîne avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.